Ah, j'en ai marre, ça se répète toujours. C'est toujours le même scénario. Vous avez remarqué, comme parfois les choses se répètent, c'est toujours le même scénario. Pourtant, c'est un scénario que vous n'aimez pas. Eh oui, si seulement on pouvait changer l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'histoire était écrite? Eh bien, j'ai cette nouvelle qui n'est pas forcément agréable, mais qui est une clé fondamentale pour réussir à changer sa vie, pour réussir à amener du meilleur. Puisque, bien évidemment, nous voulons tous du meilleur dans la vie. Vous avez bien remarqué que nous courons après le bonheur, nous courons après plus de liberté, plus de joie, plus de sérénité, plus d'argent aussi, et plus de bonheur. Mais nous avons ce scénario qui est écrit et qui nous dicte nos comportements, qui nous dicte et qui nous donne la voie. Oui, la voie est tracée. Et ce scénario, on l'appelle le scénario de vie. C'est pas quelque chose qui a été écrit par une instance ultime et suprême. Non, non, pas du tout. Le scénario de vie est une décision que l'on prend dans l'enfance. En général, entre 0 et 6 ans. Cette décision, elle est prise dans l'enfance à travers ce que l'on peut observer de notre environnement. Et on observe qui en général? Nos parents, on est d'accord. La décision est prise aussi à travers tout ce que l'on peut entendre sur le monde, sur les autres ou sur nous. Par exemple, tu sais ma fille, il faut souffrir pour être belle. Alors toute ma vie, je vais souffrir pour être belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être au régime toute ma vie pour essayer d'être jolie. Ou alors, je vais aller, je sais pas, me faire tatouer, ça fait mal quand même les tatouages, pour être belle. Ou alors, je vais aller faire du sport. Le sport, c'est très bon pour la santé jusqu'à un certain niveau. Et là, je vais souffrir à travers le sport pour être belle. Et vous voyez comme ces scénarios, finalement, qui sont inconscients, modèlent et structurent notre vie, et structurent notre décision. Vous pouvez aussi prendre la décision qu'il n'y a pas d'homme valable. Ce sont tous les mêmes. On est d'accord, les filles? Ce sont tous les mêmes. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ils sont tous différents, comme vous et moi, nous sommes différentes. Par contre, dans certaines familles, on met une croyance sur ces hommes. Et ce petit bout de chou que vous étiez entre 0 et 6 ans, il ne faut pas croire, vous aviez des oreilles, des yeux, et vous ressentiez les choses. Si vous avez pu voir que, je ne sais pas, dans votre famille, les hommes trompaient facilement les femmes, vous avez entendu ces discours, vous prenez cette décision que vous serez comme les femmes de votre famille, parce que ça c'est loyal, et que du coup, vous allez vous aussi choisir un homme qui va vous tromper. Vous allez en même temps vous donner raison, ce sont tous les mêmes, et vous allez écrire votre scénario de vie en ne choisissant que des hommes infidèles. Alors comment vous allez pouvoir vous sortir de ça? Parce que ce scénario est inconscient, mais il n'est pas là pour toute votre vie. On peut faire quelque chose à ce scénario. On peut lui casser la figure, on peut le changer, on peut le transformer, ce scénario. Bien évidemment, c'est tout un travail qu'il y a à faire autour de ce scénario. La première chose pour ce travail, c'est d'abord d'en prendre conscience. Connaître son scénario, c'est pas si évident que ça, puisqu'il est inconscient, et puisqu'on se dit souvent qu'on n'a pas de chance, c'est la vie qui veut ça. Non, ce n'est pas la vie qui veut ça, c'est votre scénario inconscient qui veut ça. Pour changer ce scénario de vie, commencez déjà par repérer les répétitions négatives. Parce qu'en réalité, quand le scénario est positif, c'est ok. Vous avez remarqué qu'on ne va pas se questionner sur la chance que l'on peut avoir dans la vie ou toutes les bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Éventuellement, on se félicite de ça. On fête les victoires. Ou alors on s'en contente. Mais on ne réfléchit pas à changer ça, bien évidemment. Par contre, quand le scénario est négatif, quand il vous apporte des points négatifs, là, oui, vous voulez changer. Alors, regardez dans votre ligne de temps, regardez dans votre vie, quels sont les événements qui se répètent, les événements négatifs, bien évidemment. Quels sont les comportements
que vous répétez et qui ne vous conviennent pas, et du coup qui amènent les mêmes résultats négatifs. Commencez par ça. Listez toutes les répétitions de votre vie et vous allez voir que ça, c'est le début de votre scénario de vie. Je vous parlerai encore plus en détail des scénarios de vie avec toutes les injonctions, les contre-injonctions, toutes les croyances limitantes que nous avons et qui viennent nourrir ce scénario de vie. Je vous accompagnerai tout au long du chemin à travers quelques vidéos. Mais en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, liker, vous mettez des pouces et puis vous partagez et vous commentez. Peut-être que certains oseront partager leur scénario de vie, peut-être que d'autres préféreront le garder pour eux, c'est ok. L'idée, c'est vraiment d'en prendre conscience. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle journée. Osez être et briller de bonheur.